quand on est enfant, il nous arrive toutes sortes d'aventures. Plus tard, quand on est devenu grand, on pense à tout ça et on se demande si c'est vraiment arrivé. Par exemple, je me rappelle une belle journée d'hiver. J'étais avec ma sœur. Je l'aimais bien, ma sœur. Oh, parce qu'elle était plus petite que moi, puis elle essayait toujours d'être un pas en avant de moi. Aujourd'hui, là, je suis sûr qu'elle dirait exactement comme moi. Ce jour-là a été le plus beau jour de toute notre vie. On prend des biscuits? OK. Bonjour les enfants. Bonjour. Voici d'autres choses à part ça? Oui, des allumettes. Des allumettes, puis... Puis un morceau de fromage. Ah, du fromage. Bon. Bonne humeur le matin? Oui, on est en vacances. Vous avez joué dans l'air, vous autres, hein? Police! Police! Venez vite! Venez vite! Il y a un monstre ici! Un gros homme avec un gros bonnet de fourrure. Oui, on l'a vu au magasin général, puis il faisait des bulles. Hey! Il était assez drôle. Attention, attention. François, es-tu capable de conduire ça? Bien sûr. C'est donc. Hé, hé, allez, hé! En retournant, on a rencontré notre oncle. On l'aimait bien, mon oncle. Ouais, son grand plaisir, c'était de conduire son cheval l'hiver dans la campagne. On avait envie de dire à notre bon oncle qu'on avait vu un homme qui faisait des bulles, mais on a pensé qu'il ne nous croirait pas. Alors on a décidé de garder notre secret pour nous autres. Ça va, François? Oui, ça va bien, et toi? Ah oui, ça va. Ça va, Katou? Super! Aimes-tu ça, conduire? Quoi, veux-tu ma place? Non, je trouve. Hein. Ben, je sais pas si d'arriver. J'arrive un matin, puis d'un coup, j'arrive. Incroyable, mais vrai. En effet, plusieurs personnes dans la région rapportent avoir aperçu la nuit dernière une lueur étrange dans le ciel. D'autres affirment avoir vu un objet mystérieux. Alors, si vous voulez bien, restons calmes et rappelons-nous que nous aimons rire des bonnes blagues. Vous avez vu la grosse poulet à la framboise? Riez. C'est drôle, oui, c'est drôle. Pouvez-vous conduire quelque part, grand-mère? D'habitude, c'est papa qui va chercher l'arbre de Noël. Mais cette année, c'est moi. Sais-tu la différence entre un sapin et une épinette?
Des épinettes ont les branches rondes, comme des brosses à dents. Moi, je pense que c'est un martien là où il faisait les bulles. Voyons donc, Catou, tu peux pas savoir. Tu vas même pas demander. Pas besoin de demander. J'ai vu tout de suite. Toi, Catou, tu vois des martiens partout. S'il y en avait un dans le village, nos parents ne nous auraient pas laissé sortir. Moi, j'ai pas peur du martien. T'as pas peur parce que c'est pas un martien. Hey, viens glisser! C'est comme si on descendait en ski. Hey! C'est amusant! Celle-là est un petit peu plus haute. Un petit peu plus haute. J'aime ça marcher ici. C'est comme sur la Lune. Ça ressemble au pôle Nord. On cale pas. Parce qu'il y a des gens qui habitent sur la Lune. S'il y en a, c'est mieux d'être des esquimaux. Hey, celui-là, il a l'air d'être pas mal, hein? Oui, il est très beau. Penses-tu que je vais être capable de le couper? On va voir. La hache est bien aiguisée? Ouais, il est de la bonne hauteur. Je le trouve grand. J'espère que tu vas réussir. Avant, je vais couper quelques branches en dessous pour l'éclaircir. Vas-y, je vais le tenir. Ça y est, on l'a. Tire fort. Bon, on va l'achever. On va l'achever. Un beau sapin. Maman va être contente. Je pense bien. On n'est pas sorti du bois. Regarde les pistes. Oui. Elles sont vertes. Qui a pu faire des traces vertes? C'est pas un animal. C'est pas du monde. Regarde, elles vont jusqu'au-dessus de la montagne. Jusqu'au sapin. Je vois pas très bien, mais il y a quelqu'un qui se cache derrière le sapin. Je commence à avoir peur, moi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se cache. Tu trouves pas? On va voir. OK, Catou, viens-t'en. Hey, c'est le sapin qui se fait Là, je pense qu'on s'est fatigué pour en couper un. Au prochain coup, on l'a. As-tu déjà vu des traces de martiens? Connais-tu bien du monde au village qui font des traces vertes?
C'est peut-être l'homme qui faisait des bulles. Oui, on connaît ce l'homme du magasin général. L'épée s'arrête ici. Le bonhomme s'est sans doute pas évaporé. François, regarde! Joue pas avec le feu. Yatou! Descends! Descends! Attends-moi! Monte pas trop haut! Descends! 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 Yatou! Viens me chercher! Comment je fais pour descendre? Jette ton allumette! Je t'avais dit de pas jouer avec ça. Maintenant, on sait pourquoi il n'y a plus de traces. Cherchons encore. Viens. Parce que j'ai entendu, là, j'ai plus peur de passer pour fou. Vous avez raconté ce que vous avez vu. Ben, je vais vous dire ce que moi j'ai vu. Je voulais pas en parler parce que je me croyais pas moi-même. Mais après ce que j'ai entendu, là, je commence à me croire. Je me lève toujours la nuit. Parce que j'ai faim. Je mange un petit morceau de viande, puis là, je peux me rendormir. Avant de manger mon morceau de viande, je regarde toujours par la fenêtre. C'est pas que je suis curieux, hein? J'en connais dans le village qui sont bien plus curieux que moi. Alors moi, si je fais ça, c'est parce que j'aime. Raconte ce que t'as vu, la framboise. La nuit était belle comme une belle nuit tranquille. En plein milieu du feu d'artifice, j'ai vu un œuf tomber sur le village. Un œuf. Pas un œuf de mouche, un œuf. Puis la poule qui l'a pondu, elle n'entrerait pas dans mon poulailler, c'est la framboise qui vous le dit. J'ai sauté dans mes bottes, je suis sorti dehors, en habit de nuit. J'ai cherché. J'ai cherché partout, partout. J'ai pas vu l'œuf. J'ai pas vu la poule non plus. Ben, je vous mens pas. J'ai vu un œuf gros comme un avion tomber sur le village. Bien éclair. Psst. OK, Katou, viens-t'en. On dirait un gros parapluie. Non, un champignon. Une super toupie. François, je te dis qu'un martien.
Es-tu encore là? François! Es-tu encore en vie? Je suis là. Et pas peur, j'ai fait le tour au complet. Je me suis promené tout autour. J'ai rien vu. Et il y a sûrement quelqu'un là-dedans. C'est possible, il y en a pas. C'est incroyable. On rentre dessus? OK. Attends, il y a pas quelqu'un. Nous sommes des amis. Nous sommes des amis. Rentre-toi. Non, les braves d'abord. Bon, alors 1, 2, 3, 4, ma petite vache à malopathie, roula par la queue. Elle deviendra mieux dans un jour ou deux. 1, 2, 3, c'est toi. Y a-t-il quelqu'un? C'est peut-être pas un œuf que j'ai vu. Mais ce que j'ai vu est peut-être plus dangereux qu'un œuf. Il se passe des choses pas légales. Catou! Hey! Catou! Hey! Catou! Catherine! Il est maintenant 14 heures et nous vous présentons quelques nouvelles éclairs. D'abord, il est tout à fait assuré que la légende de la secoupe volante dans notre région était inventée de toutes pièces. Il me semble que les enfants auraient pu rentrer pour manger. Qu'ils en profitent donc, pendant qu'ils peuvent oublier l'heure des repas. Piou! Apou!
T'es où? Il veut qu'on parle. T'as raison. Je m'appelle François, J'ai 10 ans. 8 ans. J'habite le Québec. Voilà. Nous allons à l'école. Nous sommes en vacances. Nous sommes en congé. J'aime beaucoup la neige. Il y a beaucoup de neige. Mais comme on m'a dit que vous étiez ici, j'ai monté pour vous dire, il y a un cœur véritable, que j'ai conçu pour vous une estime incroyable. Je m'appelle François, je m'appelle Catherine, j'ai 10 ans, j'ai 8 ans, et je vais à l'école. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Non, je suis en congé. Je bégaye, mais je vais arranger ça. Maintenant, je ne bégaye. Je ne bégaye. Bon. Chez nous, c'est facile d'apprendre, mais difficile d'oublier. D'où venez-vous? Je viens d'une planète que les terriens ne connaissent pas encore. Nous venons souvent visiter votre planète. Pourquoi vous repartez pas? Parce que... Ah ben, c'est un secret d'État. Vous êtes en panne? Moi, en panne? Papa. Tu vas voir. Va chercher les outils. Moi, je m'occupe de la chaufferette et du sac. Ok, faisons pas de bruit. Une période prospère, pas favorable pour votre mari. Au contraire, juin 71 à juillet 73, ça sera sa période. Parce que là, sera dans... Dépêchons-nous. Hey, attendez-moi! C'est pas possible. Oh, c'est dur. Minute. On va l'attendre. Attendez-moi! Je vais vous passer mes skis, OK? Hein? Je vais vous passer mes skis. Oh oui, c'est ça. Tiens, prenez celui-ci. Pendant ce temps-là, je vais ôter l'autre. Oui. Tenez. Comment on met ça? Comme ça? Non, regardez. Mettez votre pied là. Ici. Le devant de votre pied.
Bonjour, monsieur. Voilà une odeur très spéciale, connue par chez nous. Ben voyons, c'est du fumier. Attention, tu me les pieds, Catou. Chance que ça sert à faire pousser les légumes. C'est amusant, mais ça va pas vite. Non, monsieur, ça va pas vite. Venez, nous allons prendre l'air. Et hop, et hop, et hop, et hop. Ah, wow! Réparé. Protégez vos oreilles. Le moteur fait un bruit énorme quand il se met en marche. Attention. Ouais. Ah ben voilà pourquoi je suis en panne. C'est cassé. Voilà. Monsieur? You, monsieur! Ah, qu'est-ce que vous voulez, madame? Pouvez-vous nous souder ça? Ça ici, là, regardez. Ça, là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette pièce-là? C'est un morceau de mon train électrique. Mon train électrique. Ah, OK. Bon, regardez pas. Surveille-la. Faut pas la perdre. OK. Hé, regarde! On l'emprunte? Oui, OK. Ta minute, je suis pas prête. Tiens, Martien.
De quelle planète viennent-ils? Ben voyons! Ils jouent au hockey. C'est un jeu! Un jeu? Mais ils sont armés. C'est pas des armes, c'est des bâtons pour pousser la rondelle. Là. Oh, c'est pas des armes. Ils gagnent quand ils lancent la rondelle dans le filet avec le bâton. Dans le filet. Il n'y a pas tellement longtemps, nous disions, les terriens, ça n'existe pas. Bon, ben, allez, passe-moi la pièce. C'est ça, voilà. Quand il aura fini sa réparation, je vais lui demander de nous faire un tour. Oh oui. Attention, nous partons. Vos oreilles.
une motoneige, la motoneige est plus là, puis tu crois avoir été volé. J'ai été volé. Une motoneige, ça s'évapore pas. Elle était là, je m'en suis servi ce matin. Et puis là, donc, quelqu'un l'a prise. OK. Moi, je m'en occupe. J'ai trouvé ta motoneige, viens voir par la fenêtre. Et là? Oui, c'est ma motoneige, mais elle était pas là. On l'avait volée. Allô? Chef! Ouais? On a volé mon chasse-neige. Où ça? Ben là. Une place si tranquille. On était si bien. Il est fou. Merci, François. Tu m'as creusé un beau chemin. Oh, mais tu as neigé ma soucoupe. Viens avec moi, on va aller nettoyer ça. Tu suis? Oui, oui. Attention, c'est glissant. Je me demande bien comment ça marche. Je te jure, celui-là. Arsène, il est là, ton chasse-neige. Nous prends-tu pour des fous? Mais non, voulez-vous faire un vrai voyage? Ah oui! Vos oreilles?
Ma dinde a disparu. As-tu regardé dans le four? Elle n'est pas fondue. Regarde. C'est pas possible, ça. Notre dinde. Maintenant, je vais vous montrer quelques images de chez moi. C'est une auto? C'est un jouet pour les enfants. Et les grandes personnes? Les grandes personnes, elles préfèrent la marche à pied. Oui, sauf pour aller dans l'espace. Alors là, on a les soucoupes volantes. Qu'est-ce que c'est? C'est une maison. Une maison? Oui, nos abeilles sont très avancées. Alors ce sont elles qui les construisent. C'est votre planète? C'est la Terre. C'est la Terre vue de notre planète. Oh. Votre nom, c'est quoi? Dans votre langage, ça veut dire hibou vert. Hibou vert? Hibou vert. On a volé depuis quelques jours des vêtements, des motoneiges, des camions, des outils. Une dinde, chef, hein, une dinde. Sans compter les vitres cassées, les traces vertes. Ouais, donne-moi ça. Allô? Doyle? Faut nous envoyer de l'aide, hein? Tenez-vous bien, j'accélère. François. Aïe! Où sommes-nous? Dans le désert. Le Sahara? Eh oui. Regarde, Katou, c'est le désert du Sahara. Sahara? Oui. Oh, que c'est grand. C'est immense. Monsieur le maire vient de téléphoner. Imagine-toi, la soucoupe volante. Il paraît que c'est vrai. Il y a des gens qui jurent l'avoir vue. Alors il commence à avoir peur. Ah, je vais aller les aider. Oui, mais il faudrait quand même s'occuper des enfants. On les a pas vus de la journée. Ben, ils n'ont pas d'école. Ils en profitent. C'est une belle journée pour eux. Mais pendant ce temps-là, moi, je m'inquiète. Bien, faut pas. Faut pas. Est-ce qu'on peut aller ailleurs? Ah oui, mais maintenant on va dans l'Arctique. Regardez. Wow! Et maintenant, un ours polaire. Nous sommes très près du pôle. Le pôle Nord?
Oui, le pôle Nord. On va rentrer. Venez vite, nous arrivons chez vous. Nous allons nous poser dans quelques instants. C'est beau chez vous. Hey, regarde l'école, l'église. Hey, tu vois le coq, toi? Non, moi je le vois pas. Je crois que je vois la maison des Trudel. Elle est ici. Hey, là, tu vois l'enseigne du garage? On la voit bien, hein? Où est-ce qu'il demeure, Jean? Jean, il demeure ici. Ah oui? Dis-moi pas que tu te rappelles pas où demeure ton amoureux. Ça, c'est la route qui va jusqu'à Joliette. C'est vrai. Joliette, c'est à peu près là. Où est-ce qu'on va atterrir? Dans notre cachette. Attention, je commence les manœuvres d'atterrissage. Je vous félicite de votre collaboration. Il se passe dans notre village des choses anormales. Il y a eu des vols. À nous autres, donc, de trouver où se cachent les coupables. Ou le coupable. Hein. Quelqu'un a vu se poser un objet mystérieux dans les environs. C'est un citoyen honnête, il mentira pas. Alors, à nous autres d'explorer les environs. De quelle planète venez-vous? Les hommes ne sont pas encore assez savants pour connaître notre planète, mais ils le seront un jour et ce sera peut-être toi, François, ou toi, Catherine, qui la découvrira. Et alors vous viendrez me rendre visite comme je suis venu. Nous devons maintenant nous séparer. J'ai une famille, moi aussi, qui m'attend sur ma planète. Des petits-enfants comme vous. Je reviendrai. Peut-être. On s'est bien amusé avec vous. Au revoir, bon voyage. Salut François. Au revoir, Adieu les bon enfants. voyage. Au revoir. Sois sage. Au revoir, monsieur le Allez, mariage. rentrez chez vous. Il est tard. Adieu. Bon voyage, bon voyage. Oh, je suis fatiguée. Oh, moi aussi. Manger, les enfants.
J'ai pas faim. Moi non plus. Ben, goûtez-y, c'est très bon. Bon, je dois retrouver mon chemin. Vérification 1225, vérifié 1226, vérifié 1227, 1228, 1229. Les terriens ne savent pas combien leur planète est petite, mais j'y ai deux bons amis. Oh. L'œuf! C'est l'homme de l'œuf! La grand-mère aux allumettes! Tiens, il est là notre oiseau rare. Il faut y goûter. Allons-y! Attendez! J'aurais jamais cru. Allez les gars! Dis-le! Allons-y! Attrapons-le! Il est là! Prenez-les vivants, puis manquez-le pas, parce que moi, je vous manquerai pas! Pardon? Oh? Oh?
Chef, chef, chef! 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 Papa, l'avez-vous attrapé? Si vous voulez voir le Père Noël, vous feriez mieux d'aller faire dodo, hein? Allez. Nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous avez rien vu? On n'a rien vu. Je te raconterai ça plus tard. Puis, votre chasse, dis-moi donc comment ça s'est passé. On l'a vu. Pour l'avoir vu, on l'a vu. On a couru après. Et au moment de l'attraper... Wow, ho, ho, joyeux Noël, les enfants. Des beaux cadeaux que vous avez bien mérités. Un cadeau pour François et un pour Catherine. Et j'en ai d'autres. Un autre Père Noël! Hein? La soucoupe volante, c'est lui. Appelle la police. On cherche un envahisseur extraplanétaire. On sait qui est ici. Hey, chef, il y en a deux. Mettez les menottes. Mais c'est pas moi, c'est lui. C'est lui. Chef, vous me connaissez? C'est invraisemblable. Voyons. Je finis toujours par avoir mon homme. Mission accomplie. Nous avons attrapé l'extraterrestre. Ils vont apprendre que les terriens aiment pas beaucoup les envahisseurs. Over. Notre ami n'était pas devenu l'ami de nos parents. Nous, on l'avait très peu connu, mais il était devenu notre ami pour toujours. Il pouvait prendre la forme qu'il voulait. Pour nous, il avait emprunté la forme humaine. Sauf qu'il faisait des bulles. J'ai jamais compris pourquoi.